Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming, mais ce n'est absolument pas de plateforme de streaming dont nous allons parler aujourd'hui, puisque nous allons parler de la sortie cinéma qui fait parler d'elle, la sortie cinéma de cette semaine, bien évidemment le film Babylone. C'est un film qui est attendu depuis un petit moment maintenant. Il est passé dans certains festivals, on avait déjà eu un avant-goût de ce que les gens en avaient pensé, mais moi personnellement c'est pas un film que j'attendais particulièrement, tout simplement parce que honnêtement, la bande-annonce me paraissait trop exagérée, trop excessive, et en plus les affiches me donnaient absolument pas envie. Après, de par ses productions précédentes, j'avais plutôt confiance dans ce réalisateur, donc voilà, j'avais une attente en demi-teinte, j'ai découvert Babylone et je n'avais qu'une hâte, c'était de vous en parler, donc je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve juste après. Alors, Babylone est un film de 3h08, donc oui, c'est quand même un gros bébé. Il poursuit en cela la durée exceptionnelle de Avatar 2 qu'on a eu ces derniers temps en salle. Il est sorti mercredi 18 janvier 2023, c'est-à-dire hier si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie, et il est de type drame et comédie, qui est un alliage plutôt original, voire inattendu dans un film. Même si très honnêtement et personnellement, je pense que honnêtement, je trouve que le film est assez inclassable au niveau genre. Il y a un aspect historique, il y a un aspect méta, on va revenir dans les messages du film. Je le trouve assez difficile à classer, mais voilà, très généralement, il est mis à la fois dans la comédie et dans le drame. À la réalisation de ce nouveau film, nous avons un des réalisateurs les plus en vogue de Hollywood, c'est Damien Chazelle. Depuis son film de 2014, Whiplash, qui revenait sur le monde de la musique et ses Oscars du meilleur son et du meilleur montage, c'est un réalisateur qui fait de plus en plus parler de lui. Il avait été également reconnu en 2018 pour son film First Man, qui revenait sur Neil Armstrong, le grand astronaute, qui avait lui aussi reçu un grand nombre de récompenses, notamment le Golden Globe de la meilleure musique et les Oscars pour les meilleurs effets visuels, mais la consécration de sa carrière, c'était entre ces deux films en 2016 avec son exceptionnel, voire incontournable, film La La Land. La La Land, c'est 6 Oscars et 7 Golden Globes, c'est juste une rafle totale de prix et une réussite exceptionnelle. C'est une des plus belles comédies musicales qu'on ait eu, je trouve, au cinéma personnellement, en tout cas ces dernières années. C'est clairement la meilleure, c'est un film qui est extrêmement touchant, c'est un drame humain, c'est une magnifique histoire d'amour. Bref, La La Land, c'est vraiment un des très grands films qu'on a eu ces dernières années. Et c'est donc ce réalisateur qui nous revient cette année, en début 2023, avec son nouveau Babylone. Forcément, pour un réalisateur pareil, nous avons un casting 5 étoiles, avec tout d'abord comme premier rôle féminin, Margot Robbie. Vous avez pu adorer Margot Robbie dans l'exceptionnel film d'ici qui est Suicide Squad. Son premier opus en 2016, l'espèce de suite non assumée de 2020 et également le Birds of Prey de 2021. En 2019, elle a travaillé avec Tarantino dans son Once Upon a Time in Hollywood. Et quelques années avant, en 2013, elle était dans le fameux Le Loup de Wall Street. Cette année, elle est à l'affiche de 2 films, ce film Babylone et également le film Barbie que personnellement j'attends avec plutôt beaucoup d'impatience. Et Margot Robbie, je trouve que bon, déjà c'est une actrice qui est absolument magnifique, physiquement elle est incroyablement belle, mais en plus j'aime le naturel qu'elle dégage à l'écran et je trouve que là elle a vraiment été révélée par Damien Chazelle dans ce film, mais on va en reparler. Nous avons ensuite, en toute simplicité, Brad Pitt, un des grands monuments du cinéma hollywoodien depuis les années 90. Entretien avec un vampire, Seven, Fight Club, 3, Inglourious Bastard, Once Upon a Time in Hollywood, pour lui aussi, ou encore récemment, c'est-à-dire l'année dernière, le film Bullet Train, la filmographie de Brad Pitt. On ne peut pas tout citer, ce n'est pas possible, et en plus elle est absolument exceptionnelle, et là encore, il va nous témoigner de son talent dans ce film de 2023. On retrouve aussi pour un rôle moins majeur, Tobey Maguire, qui est bien évidemment notre Spider-Man de Sam Raimi, qui a d'ailleurs fait partie du trio des Spider-Man iconiques dans le dernier film de Marvel avec ce héros, mais on avait aussi et surtout pu l'apprécier dans le film Gatsby de Baz Luhrmann en 2013. Si nous avons des têtes d'affiche majeures et très connues, nous avons également des acteurs moins connus à l'écran, notamment l'un des premiers rôles masculins qui est incarné par Diego Calva, que personnellement je ne connaissais pas et que j'ai vraiment apprécié de découvrir, ou encore Lee Jun-lee, que j'ai trouvé absolument magnétique dans le film.
Et si dans ce film, le casting est clair, net, précis, efficace et nous fait de grandes promesses, le synopsis, lui, était plutôt flou. En tout cas, avant de voir le film, j'avais pas vraiment d'idée de ce que j'allais voir, pour être parfaitement honnête avec vous. On sait qu'on est à Los Angeles, on sait qu'on est dans l'entre-deux-guerres, du moins au début du film, en 1920. On sait qu'on va évoluer dans le milieu du cinéma et des premiers temps de Hollywood. Et on va être face à différentes tranches de vie, différents trajets de vie dans cet environnement cinématographique de l'époque, avec énormément d'ambition, un côté extrêmement sulfureux, un côté extrêmement décadent, un côté festif, créatif, un petit peu effervescent comme ça. C'est quelque chose de très dynamique, mais aussi de très romantique, de très mélancolique. C'est un regard sur l'évolution du cinéma de cette époque, c'est un regard sur la naissance de Hollywood, sur la créature qu'est le monde d'Hollywood, entre décadence et art. C'est vraiment très très compliqué de résumer ce film, c'est très très compliqué d'en faire un synopsis ou de présenter l'histoire, puisque on est dans un aspect, dans un regard assez philosophique, on va suivre différents trajets de vie qui vont se croiser et qui sont tous plus ou moins liés au 7e art. Et s'il m'est compliqué de vous résumer l'histoire, l'aventure, ou du moins la trajectoire sur laquelle essaye de nous envoyer ce film, il lui est aussi très compliqué de vous transmettre ce qu'il m'a transmis. En fait, c'est vraiment un film sur lequel je me suis arraché les cheveux à me demander comment j'allais essayer de vous expliquer ce que j'ai vécu en allant le voir, parce que c'est vraiment une expérience. Déjà visuellement au niveau de la direction artistique. On commence par la photographie, la lumière, etc. C'est juste incroyable. Honnêtement, j'étais inquiète parce que les promesses de la bande-annonce, on montre quelque chose de très intense, de très coloré, de très dans tous les sens, et en fait on retrouve totalement ça dans le film. Il y a quelque chose d'extrêmement échevelé et à la fois de très pensé, d'extrêmement esthétique avec des tableaux qui se succèdent, mais c'est très loin d'être figé, c'est très vivant. Les couleurs sont absolument magnifiques et quand on passe d'un univers à l'autre, quand on passe d'une ambiance à l'autre, le travail sur les couleurs, le travail sur les ambiances, t'as vraiment l'impression d'être 100% immergé dans ce que tu vis. C'est superbe, c'est vraiment très 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 beau et surtout c'est très dynamique. L'image a quelque chose d'extrêmement dynamique, plein d'énergie. Le terme qui me vient c'est l'effervescence. Il y a une effervescence visuelle dans ce que tu regardes, c'est magnifique. Et si le fait que la photographie soit magnifique, c'est quelque chose dont on a l'habitude avec Damien Chazelle, puisque c'est un réalisateur qui a fait des films, enfin La La Land est absolument sublime. First Man, même si c'est pas mon préféré de lui, est aussi absolument magnifique visuellement. Ce dynamisme, presque cette violence visuelle, pas violence au sens le sang, etc., mais au moment t'es emporté presque malgré toi par l'énergie qui se dégage du film. C'est physique, tu le vis vraiment, et c'est une expérience visuelle et une expérience de cinéma qui est très intense visuellement. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait des moments qui étaient vraiment transcendants. Évidemment, tout le moment festif en début de film, qui est d'ailleurs beaucoup mis en avant dans la bande-annonce. On en a encore plus dans le film, donc de ce côté-là, la bande-annonce c'est pas spoilante, mais elle transmet quand même la même énergie qu'on va retrouver dans le film. Il y a ce moment de festivité qui est extrêmement intense et qui a un début de film assez fracassant, mais il y a d'autres scènes qui m'ont vraiment marqué, notamment la scène du tournage du film historique, dirons-nous, avec Brad Pitt. On est sur la colline et voilà, il y a le coucher de soleil, ceux qui ont vu le film sauront de quoi je parle. Je l'ai trouvé comme suspendue dans le temps, pleine de tension, visuellement magnifique, et à la fois totalement dans cette décadence. Enfin, je trouve que les plans disent tous énormément de choses, chaque passage a beaucoup de choses à nous transmettre visuellement. Enfin, je pense que c'est un film à Oscar, le visuel, sur la photographie. S'ils ont pas de récompense sur la photographie de ce film, c'est que j'ai rien compris. C'est superbe, c'est magnifique. Voilà, visuellement, j'ai été transcendée, parce qu'il y a énormément de moments qui sont transcendants. Autre chose qui participe énormément à cette vivacité et cette puissance du film, c'est le montage, et vraiment je veux souligner des idées de montage qui sont extrêmement malines. En plus de ce côté très effervescent, très rapide et très rythmé, qui suit d'ailleurs la musique, on va en parler, qui transparaît notamment au moment de la fête, mais à d'autres moments, je pense au moment du bunker, etc. Il y a plein de petites idées, plein de petites magies. T'as l'impression de vivre une sorte de rêve, vivre un petit peu à la fois le fantasme et l'arrière du fantasme, les coulisses du fantasme. C'est très étrange, ça on va en parler dans le scénario. Et en fait, il y a plein de moments, par exemple, il y a des moments où on est dans le noir, et puis les lumières s'allument petit à petit comme ça. C'est comme si t'avais la magie d'un plateau qui était en train de s'allumer sous tes yeux. C'est très très beau, et du coup ça participe, en fait le montage donne un rythme visuel au film qui est extrêmement satisfaisant, je trouve, dans le fait que le montage soit aussi bien calé sur la musique, dans le fait qu'on utilise plein de façons de déplacer la caméra différentes. Il y a vraiment quelque chose de très satisfaisant dans la façon d'utiliser la caméra pour nous emmener avec elle, pour nous emporter, pour un petit peu nous hypnotiser d'une certaine manière, et c'est très 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 renforcé par le montage. Au moment où on voit comme des bobines d'anciens films, on a un film qui nous parle de cinéma, qui nous parle de l'histoire de cinéma, et ben il y a des moments où il nous met du vieux cinéma. Il nous met un petit écran carré, noir et blanc, où tu sens la bobine qui est là, où tu sens toute l'histoire du cinéma qu'ils essayent de nous transmettre. C'est très intelligent, il y a vraiment plein de petites choses qui sont très intelligentes, et je pense que du coup c'est un film qui, ne serait-ce que déjà sur l'aspect visuel, mérite d'être vu plusieurs fois. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir parce qu'il y a
tellement dans ce film, fait qu'on doit le voir plusieurs fois et que j'ai envie de le voir plusieurs fois, qu'il y a de quoi faire. Je poursuis avec le troisième pendant de cette espèce de dynamisme visuel, qui n'a rien de visuel par ailleurs, c'est la musique. Elle est composée par Justin Hurwitz, qui avait déjà composé toutes les autres musiques de tous les autres films, de Damien Chazelle, ils travaillent tout le temps ensemble, il a déjà été récompensé pour la musique qu'il avait composée pour La La Land, qui est par ailleurs absolument incroyable. Et là, mais alors, la bande sonore est incroyable. Le thème musical principal, celui de la fête du début, celui qui est dans la bande-annonce par ailleurs, c'est un thème qui revient et qui revient et qui revient, mais comme la petite chansonnette de La La Land. Il y a un côté refrain qui rythme le film, et en plus cette musique, elle est exceptionnelle, elle est géniale, elle est allée direct dans ma playlist motivation du matin. Le travail et le partenariat entre Damien Chazelle et Justin Hurwitz, mais c'est un partenariat gagnant. Il arrive vraiment à retranscrire musicalement ce que le réal fait visuellement, et ils s'enrichissent mutuellement, c'est sublime. Notre dernier point sera un autre partenariat extrêmement profitable au film, et extrêmement profitable déjà depuis longtemps au cinéma de Damien Chazelle. C'est le travail de Marie Zoffre, qui est costumière. Elle était costumière sur La La Land, elle était costumière sur First Man. Elle a aussi travaillé sur des films comme Interstellar, mon indémodable absolu, ou encore Iron Man 2, là c'est moins clair déjà. Là je trouve que, les costumes de La La Land étaient très sympas, mais on n'est pas du tout dans le même style. Là ça m'a énormément parlé. Alors, je suis pas sûre qu'on puisse parler à proprement parler que de costumes, puisqu'on a beaucoup de nudité ou de quasi-nudité. C'est un thème sur lequel on va revenir d'ailleurs parce que j'ai envie d'en parler avec vous. L'identité qu'elle donne à ces personnages à travers le costume et à travers les vêtements qu'elle leur associe, elle est superbe, et chaque personnage a vraiment une identité vestimentaire qui correspond un petit peu au rôle qu'ils vont jouer. Tous ces personnages vont être en fait des allégories, plein d'allégories symboliques différentes de ce qu'est le cinéma. Chacun de ces personnages est une essence différente de ce qu'est le cinéma, c'est très très intéressant par ailleurs, et leurs vêtements et ce qu'ils représentent visuellement à l'image et la façon dont ils sont incarnés au niveau costume dans le film nourrit réellement cette identité indépendante que va avoir chacun des personnages qu'on va suivre, sachant qu'on a quand même un triptyque principal qui est Diego Calva, Brad Pitt et Margot Robbie. Ils vont chacun apporter quelque chose, et le costume y est pour beaucoup, notamment sur Margot Robbie où on a des tenues qui sont très affriolantes, disons-le, mais qui sont incroyables, qui la mettent parfaitement en valeur par ailleurs, mais qui transmettent vraiment quelque chose et qui participent à son personnage et qui participent à la storyline. C'est superbe, c'est un partenariat là encore extrêmement fructueux, et tout cela forme une direction artistique, une direction visuelle absolument fantasmagorique. Visuellement, je pense qu'il y a absolument rien à dire sur ce film. J'ai été charmée de bout en bout. Pendant 3h08, j'étais scotchée à mon écran. Tant que j'y suis, c'est le moment de faire un petit point acting. Je n'ai pas grand chose à dire de plus, à vrai dire. C'est un peu comme l'image, comme les costumes, comme la musique, tout s'emboîte parfaitement. J'ai trouvé que Brad Pitt était très à sa place dans cette espèce de old Hollywood qu'il n'a pourtant pas connu, hein. C'est un monument d'Hollywood, mais pas à ce point-là quand même. Brad Pitt est un très très bon acteur que j'apprécie personnellement, mais par exemple dans Bullet Train, qui est le dernier film de lui que j'ai vu, je l'avais trouvé un petit peu en dessous, peut-être un petit peu vieillissant, il se mettait de côté, il était pas à fond, peut-être que c'était pas un projet d'ailleurs qui lui parlait. Là, on a le sentiment que vraiment, il a pris possession de son personnage. Comme je vous dis, la scène quand il est sur le tournage, sur l'espèce de colline avec le coucher de soleil, je l'ai trouvé absolument incroyable. Même sur la fin, la scène de fin de Brad Pitt qui est exceptionnelle par ailleurs. Vraiment, il m'a charmé, et il est de tous les personnages celui qui a les dialogues, ou plutôt les monologues pour le coup, les plus impactants du film, parce qu'on a des dialogues qui sont incroyablement bien écrits, mais on a surtout de magnifiques monologues et qui sont tous des hymnes au cinéma. Des réflexions aussi, je pense, très personnel en tout cas, que j'ai ressenti comme très personnel sur ce qu'est le cinéma, ce qu'il incarne, ce qu'il représente, ce qu'il doit devenir, ce qu'il a été. Tout ça, ce sont des monologues qui sont majoritairement portés par Brad Pitt. Autre personnage absolument fascinant, Margot Robbie. Au début du film, c'est surtout physique. C'est surtout son physique, sa gestuelle, son aspect très sulfureux, très sexuel qui est mis en avant. Je trouve que son personnage ensuite évolue d'une façon qui est assez fascinante, qui m'a d'ailleurs fait beaucoup penser à ce que le film Blonde a voulu montrer de Marilyn Monroe, sauf que dans le cas de Marilyn Monroe, c'était un personnage qui a existé, et du coup ils avaient projeté une image symbolique et fantasmée sur l'histoire vraie d'une vraie personne, donc là ça m'avait beaucoup gênée. Là ça m'a forcément beaucoup moins gênée, mais j'ai trouvé qu'il y avait cette même fascination pour le corps, fascination pour la femme, volonté de contrôler son image et à la fois de détruire son image. Enfin, ce personnage aussi est particulièrement intéressant. Au final, celui qui m'a le moins convaincu, même s'il a un très bon acting, c'est Diego Calva, que je connaissais moins déjà à la base. Honnêtement, je pense que je suivrai ses films et je pense que ça va être un de ses grands rôles, mais je l'ai trouvé du coup un peu en dessous. Mais d'un autre côté, c'est aussi son personnage qui est beaucoup plus dans la retenue. Au niveau de l'acting, c'est superbe. Et puis alors tous ceux qui sont à côté, Lee Jun-lee, elle est mais incroyable.
Faut quand même réussir à la concurrencer, Margot Robbie à l'écran, et elle y arrive sans aucune difficulté. Le casting est superbe et la direction d'acteurs, je pense, a été exceptionnelle. On a des acteurs qui, on a l'impression, sont extrêmement investis dans ce qu'ils font et ont l'air de prendre plaisir dans cet acting, et du coup on prend plaisir à les regarder. Enfin bref, c'est que du bonheur. Pour le moment, c'est que du bonheur. Il est temps de passer au scénario. Je vais être peut-être un peu moins enthousiaste. J'ai quand même beaucoup apprécié ce qu'on m'a raconté, même si je suis pas trop capable de vous dire très exactement ce qu'on m'a raconté. Je pense, enfin en tout cas moi je l'ai pas du tout ressenti. On ne fait pas vivre une aventure au sens badass, au sens évasion. C'est pas du tout un film d'aventure avec un grand A, si vous voulez, c'est pas du tout ça. C'est un film qui est toute une métaphore du cinéma et de la vision qu'on peut en avoir et de ce qu'il a été et de ce qu'il est devenu. C'est pas vraiment une histoire qu'on nous raconte, ce sont des tranches de vie qui s'entrechoquent avec comme point d'orgue, comme point central, comme point de rencontre, le cinéma, l'amour du cinéma, le fait de faire du cinéma, de participer au cinéma, de voir le cinéma, de vivre le cinéma. Il y a un amour incroyable du cinéma qui émane de ce film, mais au niveau du scénario, je saurais pas vraiment vous dire ce que ça m'a raconté, à part que ça a voulu me faire voyager. Le film essaye d'incarner ce qu'est le 7e art, à travers, comme je vous l'ai dit, différentes allégories qui vont être les différents personnages. Est-ce que le scénario m'a déstabilisé? Oui, un peu, parce que je savais jamais vraiment où on allait, honnêtement, et je sais toujours pas où on est allé, parce que d'un autre côté, l'évolution du cinéma a été assez surprenante, voire erratique par moments. Il y a des points de rupture comme tous les paradigmes artistiques. Donc on me raconte ça, mais à la fois il y a un aspect très humain, il y a des parcours de vie qui sont assez erratiques, qui s'entrechoquent entre eux. Il y a des grands moments, on fait des sauts dans le temps. Enfin, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai adoré le scénario, mais je l'ai trouvé difficile à lire, du coup imprévisible. Et par imprévisible, totalement agréable, mais au final difficile à suivre, et là encore c'est un paramètre qui fait que je pense je vais revoir le film, et je vais aussi revoir le film pour essayer de voir si j'arrive à voir des lignes de force, des lignes directrices. Là j'ai juste découvert, j'ai juste expérimenté ce qu'on voulait me faire vivre à travers cette histoire, mais j'ai du mal, et j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, j'ai du mal à savoir exactement où est-ce qu'on voulait m'emmener. On m'a déclaré un amour total au cinéma, amour que j'avais déjà, et du coup c'était comme un gros free hug entre cinéphiles, mais de loin, sans contact physique, c'est parfait. Mais par contre, je sais pas exactement ce qu'on m'a conté comme histoire, à part qu'on m'a conté l'amour du cinéma. Et je suis pas certaine qu'un film ait besoin d'une histoire. Parce qu'en soi, il y a de l'amour, il y a de l'histoire, il y a de l'aventure, il y a de la décadence. C'est moins mièvre que La La Land, mais il y a quand même quelques mièvreries. Et je sais pas, c'est sentimentaliste, c'est un peu nostalgique. C'est un peu tout ça, c'est très humain, c'est très humain. Mais j'ai du mal à voir les lignes de force dans ce scénario. Mais ça n'en reste pas moins excellent. C'est une sorte de gros point d'interrogation, mais très bien. Et c'est ce qui va nous amener à aborder les messages de ce film, et des messages, il y en a plusieurs. Le premier, c'est, comme je vous l'ai dit, une histoire d'amour, une déclaration d'amour total au cinéma, à ce qu'il a été, à ce qu'il est devenu, et voire même à ce qu'il sera. Et c'est très beau, et c'est très touchant quand on aime le 7e art. J'avoue, j'ai eu un sentiment un petit peu à la fois de nostalgie d'un âge que j'ai pas connu, ce qui est très étrange d'être nostalgique d'une période qu'on n'a pas connue, et en plus un petit sentiment de culpabilité, d'aimer autant le cinéma alors que je n'ai pas connu cette période-là. Et j'ai apprécié que la fin du film me tende la main à moi, spectateur des années 2000, des années 2010, et me dise « mais en fait le cinéma c'était ça, et il faut pas avoir de regrets parce que le cinéma est encore là, il a évolué, et vous continuez à l'aimer. C'est pas parce que vous avez rencontré le cinéma dans les années 2000 ou dans les années 2010 que vous pouvez pas aimer ce qu'il a été et que vous n'aimerez pas ce qu'il deviendra. » J'ai vu une forme de, pas vraiment de réconciliation, mais une forme de main tendue. Oui, on a adoré et on a aimé et on remercie le cinéma des années 20, des années 30, des années 40, mais le cinéma est toujours là, et un cinéphile d'aujourd'hui est un cinéphile d'hier, et l'amour du cinéma transcende les périodes. Donc ça, j'ai trouvé ça très beau, extrêmement touchant, et c'est en ça que j'ai complètement adoré la fin. Je trouve que la fin est vraiment excellente. Pourtant, il y a un aspect ultra contemporain qui ne me parle pas du tout normalement, et là je trouve que c'est le point d'orgue du film, c'est une magnifique clôture, c'est extrêmement touchant, ça m'a d'ailleurs tiré les larmes, c'est le seul moment où on m'a tiré les larmes dans le film, et j'ai trouvé que la fin était très belle, et en fait le message de la fin est ce qui m'a le plus touché de tout le film. J'ai aussi trouvé qu'il y avait tout un message autour de la décadence. La décadence est un point central et une idée centrale dans ce film-là. On parle de sexe, il y a toutes les échelles du choquant en fait, et de l'immoralité. On va toujours plus loin, on va commencer par la nudité,
puis le sexe, puis la drogue ça va toujours pas assez loin, donc on va tomber dans des trucs scatophiles bien dégueux, puis carrément dans des délires vomis. Bon, le cinéma est fasciné par le vomi, en tout cas cette année, ces derniers mois, on a eu Triangle of Sadness, là, et maintenant on a ça. Il y a un truc avec les substances corporelles que personnellement je ne m'explique pas et qui me met personnellement mal à l'aise. J'ai pas trop envie de voir des gens se faire piper dessus quand je vais au cinéma, enfin c'est pas mon délire en fait, mais il y a vraiment une volonté d'être dans l'immoralité, d'être dans la décadence et de montrer cette image-là de Hollywood. Ça fait partie de l'histoire du cinéma et ça en fait encore partie aujourd'hui d'ailleurs. Et ça, c'est complètement opposé à d'autres moments dans le film où on le met en tension avec un espèce de puritanisme coincé à mort. Ça fait d'ailleurs un peu penser à ce qui se passe sur YouTube actuellement avec leur délire sur les gros mots, etc. Un bel écho actuel à ce que peut évoquer le film, parce que YouTube aussi c'est une plateforme qui est au début très libre mais qui part un peu dans tous les sens. Et effectivement, il va y avoir du truc décadent, mais il va aussi avoir de l'artistique absolument. Enfin, à partir du moment où il n'y a pas de limite, l'art peut s'exprimer sans limite et donc on peut atteindre des sommets dans l'art. Mais d'un autre côté, du coup, il va y avoir une partie extrêmement décadente et extrêmement crasseuse, on va dire. Petit à petit, à mesure que cet art on va dire s'institutionnalise et se codifie, on va avoir une volonté de contrôler, de réduire et d'étouffer la partie décadente en espérant ne tuer que la partie décadente et en gardant l'aspect artistique, mais au final, c'est bien ce qu'on voit sur YouTube ces derniers temps. C'est pas comme ça que ça marche, et c'est ce que le cinéma nous a montré également, avec quelque chose de beaucoup plus aseptisé à mesure que l'aspect puritain prend le dessus. Alors ça veut pas dire qu'il faut défendre l'aspect ultra décadent ou qu'il faut défendre l'aspect ultra conservateur puritain, ce serait cool qu'on arrive à trouver un équilibre, mais j'ai trouvé que le film faisait vachement écho à l'actualité, notamment du réseau YouTube, et j'ai trouvé ça par ailleurs extrêmement intéressant comme réflexion. Et en plus, ça conduit forcément à toute une réflexion sur la notion d'âge d'or, sur la notion de fantasme passéiste. Même moi, je vais l'avoir quand je vous ai dit que j'ai cette espèce de nostalgie pour un temps que j'ai pas connu. C'est cette idée d'âge d'or ou de fantasme passéiste qui, je pense, est relativement inévitable parce que on s'imagine toujours comme mieux, comme idéalisé un temps qu'on n'a pas forcément connu ou qui relève de notre jeunesse. Et le fait que le film aborde ça, c'est intéressant aussi. Et je pense que c'est un point que j'aimerais un peu plus, on va dire, creuser par un revisionnage une fois encore. Vraiment, j'insiste, c'est un film qui se revoit. J'en suis certaine. Enfin, moi, je vais retourner le voir parce que j'ai un sentiment d'inachevé dans ma réflexion et dans ce que le film m'a fait vivre. Là, j'ai été comme emportée dans le tourbillon et j'ai envie de revivre le truc, mais en contrôlant un peu mieux ma descente et en observant de façon, on va dire, plus consciente tout ce qui se passe autour de moi. Le dernier point très important à comprendre du message de ce film, c'est son aspect, comme je vous l'ai dit, méta. C'est du cinéma qui parle de cinéma. C'est ça, un film méta, c'est un film qui veut nous parler de son art, qui veut nous parler de lui-même, qui veut nous parler de son industrie, etc. Ce film s'inscrit totalement là-dedans. Il n'en fait pas mystère, c'est-à-dire sous une forme métaphorique ou je ne sais quoi. C'est clair, net et précis. C'est un film qui nous parle du Old Hollywood, c'est un film qui nous parle de l'évolution du cinéma. Il nous le montre visuellement, comme je vous l'ai dit, au montage, par des tips, par l'utilisation de vieilles bobines, etc. On nous montre des plateaux, on nous montre les coulisses de tout ce que l'on connaît et des films qui nous sont restés et qu'on peut encore redécouvrir aujourd'hui. Et cet aspect, je l'ai trouvé très intéressant parce qu'en plus, il montre à la fois le rôle de ceux qui font les films, ceux qui pensent les films, ceux qui participent aux films, ceux qui parlent des films, ceux qui les produisent et ceux qui les regardent. Ils mettent tout le monde dans cette espèce de sphère. C'est comme si la caméra se décentrait de son sujet, qui est le personnage, l'histoire qu'elle raconte. Et d'ailleurs, on se décentre totalement d'un schéma, comme je vous l'ai dit, aventure, etc. C'est en ça que le synopsis est plutôt difficile à résumer. On se décentre et on montre tout ce qu'il y a derrière. C'est vraiment un film qui nous dévoile les coulisses et qui réfléchit sur ces coulisses. Il y a tout un aspect fantasmagorique, etc. C'est très intéressant et c'est plein de subtilités dans la façon dont c'est montré, parce qu'en plus, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un cinéma qui s'adresse aux fans de cinéma et aux gens qui aiment le cinéma. C'est comme une sorte de long private joke entre à la fois des gens qui connaissent cet univers, et je pense que pour des acteurs ou des personnes du milieu, ça doit être un film qui est très agréable à voir. À la fois des gens qui ne le connaissent pas et qui le devinent à travers l'aspect people, à travers l'aspect décadent, l'aspect scandale, mais aussi les films qu'ils vont voir au cinéma, et à travers le regard de gens qui aiment tout simplement la magie du cinéma. Et en cela, c'est vraiment le personnage et les yeux et le regard du personnage de Diego Calva qui est extrêmement intéressant. Là encore, je vais reparler de ma scène préférée du film, qui est la scène sur la colline avec le coucher de soleil, mais le regard de Diego Calva à ce moment-là, il est incroyable. C'est le regard pétillant d'un enfant, d'un amoureux du 7e art qui voit la magie s'opérer. Et c'est vraiment très puissant, je trouve, la façon dont c'est montré. C'est un film qui est à la fois sans concession sur ce qu'est le cinéma et sur son aspect sombre et son aspect décadent, mais aussi sans concession sur l'amour et la magie que peut être le fait de poser une caméra et de filmer une scène. Les quelques secondes qui vont être capturées au milieu d'un énorme fatras de n'importe quoi, arriver à faire naître quelque chose d'aussi beau et d'aussi durable par des moments qui sont aussi éphémères, c'est extrêmement puissant et c'est
tout le sujet du film. C'est peut-être ça, le synopsis du film, c'est peut-être ça l'histoire du film, c'est nous montrer que le cinéma, c'est faire naître le durable et l'immortel à travers l'éphémère d'un moment capturé au milieu d'une énorme improvisation, à travers l'éphémère d'une rencontre, à travers l'éphémère d'une larme, d'un coup de vent qui va donner le supplément de magie pour essayer de capter ce moment, pour essayer de capter la larme de Margot Robbie, pour essayer de capter le moment coucher de soleil de la scène que j'adore et dont j'arrête pas de vous parler. C'est ça aussi le cinéma, même si le film nous montre que il va se codifier, il va s'aseptiser peut-être, la fin nous tend la main et nous dit mais le cinéma c'est encore ça, et toi spectateur qui est dans ta salle, toi qui regardes ce film, c'est toujours ça que tu viens voir au cinéma, la magie d'un instant éphémère qui va rester pour l'éternité, et c'est absolument magnifique. J'ajouterais que tous les moments de monologue dont je vous ai parlé du personnage de Brad Pitt sont aussi totalement dans cette veine-là. Ils m'ont énormément touchée. C'est marrant parce que j'ai eu l'envie, au moment où je les entendais et où je me disais c'est profond, c'est vrai, j'ai envie de réfléchir là-dessus, en plus d'avoir envie de retourner voir le film, là encore, j'ai eu envie de les lire, de les voir sur papier. Je crois que ça m'était jamais arrivé d'avoir cette envie de voir sur papier quelque chose que je suis en train d'entendre pour pouvoir vraiment le mesurer, vraiment le prendre en compte et vraiment le réfléchir. Et j'espère que je trouverai un endroit où je pourrai trouver les monologues de Brad Pitt dans ce film Babylone sur papier pour pouvoir les lire et vraiment pouvoir poser mon cerveau dessus et y réfléchir et y revenir parce que, je sais pas, ça m'a touchée d'une certaine manière et j'ai senti qu'il y avait une réflexion qui allait très très loin et que comme tout s'enchaînait et que j'étais dans le tourbillon de ce film, je ne sentais pas réellement, je n'étais pas capable de mesurer à quel point cette réflexion allait loin et de la suivre et d'aller aussi loin qu'elle, enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai très envie de revoir le film. Et nous en arrivons déjà, ça fait un moment qu'on parle, nous en arrivons déjà à mon bilan. Est-ce que j'ai aimé le film? Oui. Est-ce que je le recommande? Oui, mais je pense que c'est un film qui est absolument magnifique, extrêmement dynamique, extrêmement puissant, très très profond, réflexivement parlant, qui fait réfléchir, avec des aspects prophétiques, avec des aspects un peu transcendants, avec une très très belle réflexion sur l'art. Maintenant, je ne suis pas certaine que ce soit un film pour tout le monde. C'est quand même 3h08 d'un film au scénario pas forcément très très tranché, très très linéaire. On n'est pas sur un film badass, on n'est pas sur un film d'action. On est sur un film où il se passe énormément de choses, tout en même temps. On réfléchit à beaucoup de choses en même temps, mais où on n'a pas un propos linéaire, clair, où on va suivre les aventures de deux personnages qui sont amoureux et qui avaient... Il y a plein de choses dans ce film, il est très très foisonnant, mais du coup il peut paraître très difficile à suivre, voire hautement complexe, voire trop touffu, voire trop d'un coup, voire du coup pas assez si tu rentres pas dans le délire. Moi je suis rentrée dedans, et j'ai extrêmement envie de le revoir parce que j'ai le sentiment qu'il se passait tellement de choses que j'ai pas pu tout saisir, que j'ai pas pu tout mesurer, mais que j'ai été emportée parce que j'ai vraiment vécu ce qu'on me proposait de vivre. Mais si tu rentres pas dedans, à mon avis, c'est 3h08, très très longue. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti, alors peut-être que je me trompe, mais est-ce que je recommande le film? Oui, totalement, à 100%, parce que moi, j'ai adoré l'expérience qu'il m'a fait vivre, mais est-ce que je pense que tout le monde va aimer le film comme moi je l'ai aimé? Absolument pas. Et je pense qu'il est d'ailleurs très probable que ce film divise. Alors, au niveau de la photographie, non, parce que c'est vraiment très 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 beau visuellement, mais il y a cet aspect très décadent, presque choquant qui a par moments qui peut déranger je pense, et il y a surtout cet aspect intellectuellement très foisonnant, mais peut-être un peu trop non linéaire. Je sais pas trop comment le dire autrement, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Moi personnellement je vous recommande le film et surtout je suis certaine que pour bien appréhender ce film il faut le voir plusieurs fois. Je pense que j'irai le revoir si j'en ai le temps, j'espère que je trouverai le temps tant qu'il sera à l'affiche, tant que je pourrai le voir au cinéma, parce que je suis pas certaine de vivre la même expérience si je le regarde sur mon petit écran chez moi. J'ai vraiment passé un très très bon moment, j'avais le smile à la fin, cette fin, c'est vraiment mon passage préféré du film avec le moment sur la colline et le coucher de soleil que j'ai adoré aussi, mais la fin m'a beaucoup touchée. En fait on a touché ma corde sensible qui est mon amour du cinéma et j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de longue conversation un peu bordélique avec quelqu'un d'autre qui aime aussi le cinéma. Et du coup c'était un très très bon moment à passer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Babylone jusqu'au bout. Je suis désolée si c'était un peu long et je suis désolée si c'était un peu incohérent. J'ai pris plusieurs jours pour réfléchir sur le film et pour essayer de savoir comment vous verbaliser en fait ce que le film a à faire sentir, mais comme je vous l'ai dit au début, je trouve que c'est un film qui est très très compliqué à mettre dans une case, qui est très très compliqué à résumer, et je trouve qu'il est aussi très difficile de résumer du coup l'expérience qu'il nous fait vivre. Donc j'espère que j'ai pu être assez claire pour vous, j'espère que j'ai pu vous transmettre les sentiments et les émotions que ce film m'a transmis, j'espère que je vous ai motivé à aller le voir. En tout cas si ça vous fait envie, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez aller voir le film, si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez aimé ou pas. Si vous l'avez pas aimé, je suis vraiment très curieuse que vous me disiez ce qui vous a dérangé,
parce que comme je vous dis, je pense que le film va diviser. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like, ça me soutient dans ce que je fais et surtout, ça fait extrêmement plaisir. Et tant que vous y êtes, vous pouvez également vous abonner si c'est pas encore le cas pour voir les futures vidéos et également ne pas hésiter à aller voir les anciennes. On parle d'actualité cinéma, on parle d'actualité plateforme, on parle de films, on parle de séries, on suit des épisodes chaque semaine ensemble par des petits shorts, on fait des top 10, bref, on fait plein de trucs. Moi, je ne vous en mets pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnage. Peut-être le film Babylone, j'espère le film Babylone, j'espère que vous allez l'aimer, j'espère que vous allez l'aimer comme moi je l'ai aimé. Surtout, prenez soin de vous et nous on se dit, comme toujours, à très vite. Bon, je suis pas le comme un mort, mais si je mets trop de luminosité, ça va être pire. Non, là, ça va. Ça va. Ouais. Ouais. Vous avez quand même remarqué que j'ai fait un cosplay de Margot Robbie. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. D'autant que j'ai froid. Hein, on dirait pas, mais j'ai mon gros plaid, enfin, j'ai ma grosse doudoune juste en dessous, là. Parce que j'ai froid, parce que c'est l'hiver, et parce que je chauffe pas chez moi. Mais il faut ce qu'il faut. Voilà. Une luminosité comme ça, là, ça va. Profit. Il est 20h49, il faut absolument que j'ai fini à 21h30 parce qu'après, il faut que je fasse au moins tout le cut, voir toutes les images pour demain. Ça va être très compliqué, très compliqué. J'ai eu une journée très compliquée, j'ai eu une semaine très compliquée. Hier, je suis allée chez le dentiste, je vous ai raconté ma live sur Twitter. J'ai déjà décalé d'une journée la vidéo, je me tâtais même à la décaler encore d'une journée tellement je suis au bout de ma vie. C'est pas grave, tout va bien. C'est-à-dire, hier, s'il faut regarder cette vidéo. Non, c'est là-bas ta place. Allez. Ah, non. Dans quelque chose, en fait, on m'a touché en me... Enfin... Ah, m'a transmis. Non. Qui est d'ailleurs beaucoup mis mon... On va dire mettre... comment on dit quand on met sous la forme d'une personne une idée de... comment elle s'appelle? La Palme d'Or de Cannes. Et... bon, j'ai presque plus de batterie, donc je vais pas beaucoup blablater, il y aura pas beaucoup de scènes post-génériques. C'est très difficile de donner son avis sur ce film, je trouve. Et son quasi prophétique de clarifier son propos sur ce film. Parce que je trouve que le propos du film est pas très clair déjà de base. Je sais pas pourquoi j'ai un stylo. Tout d'un coup j'ai un stylo qui s'est sorti de nulle part. Non, je trouve pas que le propos du film soit forcément... Il y a beaucoup de choses en même temps, comme s'il y avait plusieurs personnes qui te parlaient en même temps. Donc ça, il y a plein de propos clairs, sauf que comme ils hurlent tous en même temps, c'est compliqué. Celui qui hurle le plus fort, c'est celui qui aime le cinéma. Il y en a un pendant tout le film, il hurle « J'adore le cinéma !» Comme ça. Celui-là, on l'a bien entendu, mais pour le reste, ouais, je pense que je vais aller le revoir. J'aurai peut-être un petit retour en short. Je sais pas, je vais y réfléchir. Vu que j'ai eu beaucoup de mal à clarifier mon propos sur 40 minutes, je doute que j'arrive à clarifier mon propos sur 60 secondes. Merci les shorts de seulement 1 minute sur YouTube. Bon, je vais y réfléchir, bref. Je vous embête pas plus. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique. Très bonne soirée, ou très bonne journée, ou très bon matin, enfin bref.